maintenant, on va pouvoir commencer l'Assemblée générale. D'accord ? Dans cette Assemblée générale, évidemment, il y a des adhérents qui peuvent avoir adhéré avant-hier ou hier. Et à ce moment-là, éventuellement, ils n'ont pas le droit de vote. D'accord ? Parce que pour avoir le droit de vote, il faut être adhérent depuis au moins 9 mois. Pour ceux qui éventuellement ont apporté des critiques à notre procédure, sachez qu'il peut y avoir des gens qui n'ont pas reçu le bulletin de vote chez eux, tout en étant adhérents cette année. Mais adhérents depuis le mois de janvier ne donnent pas le droit de vote parce que ça ne fait pas 9 mois. D'accord ? Voilà. C'est pas une rétorsion, c'est une règle, c'est comme ça. Ça aurait pu être 6 mois, ça aurait pu être 3 ans, ça peut être, etc. Donc, pour se présenter comme candidat, là, c'est pas 9 mois, c'est 3 ans. 3 ans de façon permanente. Hein. C'est pas une année, puis après on n'est plus, puis après on revient, etc. D'accord ? Voilà. Donc on en est là. Donc ces adhérents ont reçu un courrier. Les enveloppes ont été envoyées par Aurélia Mélinger, qui a été désignée par le comité pour ça, et ont été fournies, les adresses ont été fournies par le trésorier. D'accord ? Et donc un certain nombre de gens ont répondu en votant. J'ouvre une parenthèse, je pense que de tous ceux qui sont cynophiles depuis un peu de temps, c'est ce que nous vous recommandons à chaque fois, parce que bon, vous votez, vous ne savez jamais à l'avance, 3 mois plus tard, si vous allez pouvoir être là ou si pas là, etc. Donc il vaut mieux voter par correspondance, même si vous venez, évidemment, ça ne change rien. Mais pour ceux qui sont là et qui ont reçu le bulletin de vote, j'ouvre le vote à cet instant, donc il est 3h35. Donc vous pouvez voter maintenant et on vous donne, mettons 25 minutes, enfin ou 20 minutes pour voter, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent voter parce qu'ils n'avaient pas renvoyé ou ne l'ont pas fait par Très bien, bah écoutez, à condition que vous soyez réglementairement, effectivement, en mesure de, à ce moment-là, vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez mettre votre enveloppe, et puis si vous n'avez pas pris votre enveloppe, la secrétaire peut vous en fournir, peut vous fournir les différents documents nécessaires. Vous ne prenez pas tout, hein, vous en prenez un de chaque. Bon, voilà. Un blanc. Alors, je signale que le vote par procuration n'existe pas. Et là, vous signez. C'est statutaire. C'est pas moi qui l'ai inventé. À Isoloir, là-bas. Voilà, donc on a, si j'ai bien compris, on a trois de nos adhérents qui... Voilà. Il faut marquer son nom au dos. Vous pouvez marquer votre nom pour savoir, après, sur la liste que vous avez voté. Après, vous votez ce que vous voulez. Enfin, non seulement ce que vous voulez, mais vous pouvez même d'ailleurs ne rien mettre dans l'enveloppe. Ça, c'est votre... Ça, c'est à vous de voir ça. Oui. Voilà, donc vous avez 20 minutes pour le faire. Vous pouvez réfléchir longuement ou pas longuement. Et nous allons, à partir de là, nous allons commencer le reste de la procédure d'Assemblée Générale. Alors, vous savez que l'Assemblée Générale, c'est un moment un peu... Enfin, ça a une valeur, ou en tout cas une orientation très administrative. C'est une obligation. Il y a obligatoirement un certain nombre de choses à faire, dont les comptes, les comptes. Et ça porte sur l'année qui est passée. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, on est en train de faire l'année qui clôture 2022. Avec un petit problème. C'est que nous avons eu l'Assemblée Générale de 2021, nous l'avons eu fin novembre 2022. Je ne sais pas si vous en souvenez. Bon, tout ça, c'était lié
à tous les Covid, etc. etc. Donc, autrement dit, tout ce qu'on pourrait dire de l'année 2022, on l'a largement dit, c'est dans le compte-rendu du mois de novembre, donc on ne va pas s'amuser à refaire. Donc moi, je vais vous faire rapidement quelque chose sur l'année 2000. Non, attendez, vous mettez pas le machin avec, hein. Vous mettez pas votre enveloppe avec, simplement le bulletin de vote pour vous, madame. Non, Mais oui, bien sûr. Pour l'instant, vous gardez votre enveloppe. Vous n'aurez à mettre que votre bulletin de vote et on dira à voter. Non. Non, il faut mettre avec l'enveloppe. C'est comme ça qu'on va savoir. Mais si. Après, on ouvrira l'enveloppe pour avoir le bulletin. Voilà. Et votre nom? C'est pas grave, j'aime bien faire des affaires. C'est l'enveloppe qui est à l'envers. Parce que de là, je ne voyais pas le nom. Heureusement qu'on ne fait pas les municipales. Voilà. Non, c'est l'enveloppe qu'il faut mettre. C'est comme si on l'avait reçu par courrier. En fait. Il avait une croix. Et monsieur le maire, heureusement qu'on ne fait pas les municipaux. Mais non. C'est loin pour moi maintenant. Ouais, ça dit rien, c'était des souvenirs. Mais dans la mettre. D'abord, mets ton nom. Mets ton nom dessus l'enveloppe. Mais ton nom. Il a mis la croix. Non, mets ton nom. Non, compris le nom. Ah, oui, parfait. J'ai pas mis une croix. C'était tellement petit que... Bien, écoutez, est-ce qu'il y a... Alors, on va laisser encore un quart d'heure parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui arrive, d'accord? Donc, d'ici 10 minutes, on clôturera le vote. Puis après, vous ferez Pardon? Faut pas qu'on traîne de tout. Non, mais on donne 10 minutes pour... Parce que c'est long à déplier. Parce que effectivement, après, il y a quelqu'un qui peut s'accrocher là-dedans en disant on est arrivé un peu en retard, on nous a pas donné. Cela dit, il est 3h40. Normalement, ils auraient dû arriver à 3h. Entre 3h et 3h30, Oui, eux, je les ai. on a déjà dépassé. Parce qu'ils sont en route, ils sont... Donc si voilà. vous en êtes d'accord, je vais le dire comme ça, est-ce qu'on peut clore le bureau de vote? Il y a quelqu'un qui s'y oppose? Non. Alors c'est comme pour les mariages, vous dites maintenant, ou alors taisez-vous à jamais. Voilà, terminé. Donc la commission se réunit. J'espère que vous allez trouver un endroit où le faire. Il y a des tables à monter peut-être dans le fond. Enfin, Ils peuvent s'asseoir par terre, les gars. Vous n'avez pas encore démonté de table. Oui, non, ça va. S'il vous plaît, ce que Jean-Claude est en train de faire, il a parfaitement raison administrativement. Mais il faut pas que nous nous prenions non plus pour la SCC, parce qu'au lieu d'avoir 26 scrutateurs, moins un qui est malade, plus un qui est une femme, et tout est à recommencer. On est un club qui joue pas là-dessus. Je crois qu'il faut qu'on se donne la possibilité d'avancer. Sinon, on n'y arrivera jamais. Donc, ça prend effectivement un certain temps pour le faire dans les règles. Pendant ce temps-là, on va continuer à essayer de travailler. Sinon, on n'y arrivera jamais. Alors, j'ai ouvert l'Assemblée Générale à 3h40. On va commencer par quelque chose de pas forcément très agréable. C'est de se rappeler que, non pas l'année dernière, parce que l'année dernière, il y en avait déjà eu, mais on en avait déjà parlé. Et on avait pensé à eux, et que cette année, disons depuis le mois de décembre, on a 3 de nos juges. J'ai pas d'éleveur à dire, ils sont morts avant. Mais on a 3 juges qui sont décédés et qui ont été des juges importants dans notre club. Alors il y a eu Claude Voilet, ça c'était en janvier, donc je pense que vous vous souvenez de Claude Voilet, enfin j'imagine, c'était un juge très important dans la cynophilie française à mon avis.
quelqu'un qui était un emmerdeur public, elle était un râleur comme il n'y en a pas deux, mais c'était un homme extrêmement droit et pour moi un véritable ami. Donc Claude Voilet, qui jugeait toutes nos races évidemment. Il y en a eu un juste avant lui, c'était notre ami Le Magnan, Ah oui. juge toute race, lui, et qui, lui aussi, c'était un emmerdeur. Il ne faisait pas forcément plaisir à tout le monde, mais c'est quelqu'un qui, jusqu'à la fin de sa vie, même après avoir dépassé les 80 ans, avait participé venait à nos nationales d'élevage, etc., simplement pour être avec nous. Et puis il y en a eu un autre que probablement vous connaissez pour les jeunes, si je veux dire, vous connaissez moins bien. C'est un qui nous a accompagnés pendant 40 ans. C'est Michel Prévost. Alors Michel Prévost, c'était enfin je ne sais pas quoi dire de lui, sinon c'était le plus gentil des hommes. Pourtant, il était inspecteur des impôts. Oui, ben c'était quelqu'un qui a été trésorier d'associations, etc., qui était vraiment adorable. Et qui, les dernières années de sa vie, a été... il les a eu pas très faciles. Et j'allais dire heureusement, enfin lui, il ne se rendait pas trop compte maintenant de la maladie qui était en train de le prendre. Et je vais vous citer simplement la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était à une exposition chez toi, je crois que c'était à Laval, vers chez toi là-bas, Christian. Et sa femme, qui était quelqu'un de très très gentil aussi, est venue me voir en disant « Écoute, est-ce que tu peux me dire si la manière dont il juge, ça va toujours, parce que moi j'ai l'impression qu'il va de moins en moins bien. » Et on a convenu tous les deux avec sa femme, c'était un courage énorme pour sa femme, je trouve. Et c'était extrêmement gentil de sa part de venir me voir pour ça et de partager ça avec moi, de dire il vaut mieux qu'il arrête parce qu'après, il y a des exposants qui vont se ficher de lui parce qu'il va faire les choses de travers, etc. Donc, Michel, il se rendait plus très bien compte quand il est parti. Et je vous dis, c'était l'un des tout premiers juges. Quand je dis tout premier, il a fait partie du premier comité du club du CCBH, qui était à l'époque le club des chiens de berger hongrois, qui est devenu par la suite le CBEI quelques années plus tard. Voilà. Donc je vous propose de penser pendant quelques secondes à ces trois juges, à Jacques Le Magnan. Vous allez me permettre de ne pas me lever si ça ne vous ennuie pas. Et de Jacques Le Magnan, de Claude Voilet et de Michel Prévost. Je vous ai fait part dans la lettre du CBEI du décès de ces trois personnes. Je pense qu'il est important que nous nous souvenions d'eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pas reprendre l'année 2022, qui a été une année, somme toute, tout à fait classique, après les moments très compliqués que nous avons traversés auparavant. Sinon, à vous rappeler que le CBEI gère pour le compte de la SCC 22 races. Les dernières races que nous avons en gestion, entre guillemets, ont été, en tout cas, le Torgnac et le berger de Bohème. Reconnu par AFC, le berger de Bohème. Le berger de Bohème, heureusement qu'il a été reconnu par la FC, sinon pas d'IB pour nous ne l'aurions pas. Il n'y a pas d'IB pour l'instant. Ah, Non, il est le berger de Bohème et pour l'instant reconnu en fait à titre qu'on appelle provisoire. D'accord ? Donc il y en a pour 10 ans. Il a été reconnu en 2020
Et il sera reconnu définitivement, si tout se passe bien, en 2030. C'est la règle habituelle. Donc, ça ne veut rien dire d'autre que, normalement, il ne peut pas être, on ne peut pas lui attribuer un CACIB. D'accord? Voilà. Ce qui n'enlève rien à ses qualités, enfin rien du tout. Donc, mais il faut le savoir. Alors, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs dans un certain nombre de CACIB, le berger de Bohème, le juge va lui donner le CACIB, il va aller sur le ring d'honneur et il aura un CACIB. Bon, simplement, ce ne sera pas validé à la FCI, c'est tout. Donc, mais cela dit, le chien sera extrêmement content et heureux et s'en prévaudra auprès de tout le monde. En réalité, le chien, il s'en fout, vous le savez très bien. Ça a été berger blanc en Suisse pendant des années. Non, mais toutes les races y passent. Hein, il y a eu les... Enfin, pour nous, en ce qui concerne les races qui ont été concernées, disons les dernières, il s'est agi des races roumaines, et puis après, il s'est agi du Tourniac, je vous disais, hein, de Bosnie-Herzégovine et de Croatie-Réunie. Etc. Donc voilà, c'est la norme, hein, c'est la norme absolue. Et comment ça se passe? Je ne vais pas vous détailler, sinon que, eh bien, si une race, si un pays souhaite qu'une race soit reconnue par la FCI, en général, le pays reconnaît lui-même cette race, va définir un standard et va essayer de le faire accepter par la FCI. La FCI va y réfléchir profondément, va envoyer des délégués à qui la société canine du pays devra présenter des chiens. Le principe, c'est une cinquantaine de chiens, pour montrer l'homogénéité des caractéristiques de la race. Et cette délégation va faire un rapport à la FCI, et la FCI prendra une décision. Ou éventuellement repoussera la décision à plus tard. Ou refusera totalement. C'est déjà arrivé. Par exemple, les professeurs Triquet et Denis sont allés, donc ça remonte à quelques années, voir une démonstration des 3 races de bergers roumains en Roumanie et ont vu les 3 races, le Bucovine, le Carpatine et le Mioritique. Et ils ont fait une proposition pour que ces 3 races soient acceptées par la FCI. La FCI a refusé une des races. Elle a refusé le Bucovine. D'accord? Ce dont le professeur Triquet était absolument furieux, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi. La raison, c'est que la Serbie avait demandé en même temps à ce qu'on lui attribue cette race. C'est pour ça qu'elle s'est appelée d'ailleurs pendant un certain temps. Alors au bout de 2 ans, ça a été reconnu. Mais elle était reconnue comme le chien de berger de l'Europe du Sud-Est, qui voulait évidemment rien dire. Mais un peu plus tard, eh bien, c'est redevenu effectivement le chien de berger roumain de Bucovine. Donc maintenant, c'est réglé. Mais il a fallu longtemps pour ça. D'accord? Voilà. Mais je vous ai cité cet exemple, mais c'est pareil pour toutes les races, c'est comme ça. Alors il y a beaucoup de races, c'est fait depuis longtemps. Hein. Apparemment, le Ukursinou n'a jamais été reconnu par la FCI. Quelle race? Le Ukursinou. Non, parce que d'ailleurs, je crois qu'on ne lui a pas demandé pour l'instant à la FCI. Non. Effectivement, il y a des tas de races qui restent des races nationales, et il faut que le pays, enfin en tout cas la centrale canine du pays, la société canine, demande à la FCI, parce qu'il y en a où ça ne demande pas. Bon. Je sais par exemple qu'il y a 2 ans, nous avons eu une conférence d'un juge italien qui nous a parlé du Marème et Abruzzes, qui a écrit un bouquin sur le Marème Abruzzes, etc., et qui nous a aussi présenté un chien de berger de Sicile, en disant que c'était un chien qui était reconnu en Italie. Ce chien est aujourd'hui, la NFI, c'est-à-dire la canine italienne, demande maintenant la reconnaissance par la FCI. Et le CBEI a
a dit, alors pour l'instant verbalement, parce que je voulais vous en parler avant, de dire, eh bien si la FCI reconnaît cette race, la FCC par ricochet la reconnaîtra automatiquement, et à ce moment-là, bah, ça pourrait faire partie, parce que le juge italien en question, Gianni Vullo, m'a demandé à plusieurs reprises, est-ce que le CBUI accepterait de prendre le Sicile? Mais je lui dis, enfin, à 23, on sera encore plus content que 22. Donc ça nous fera 3 chiens de plus. Voilà, on fera 23 collèges. Donc, non, enfin bon, ça c'est secondaire, si vous voulez, après. Mais effectivement, ça peut venir. Vous voyez, voilà. Par ailleurs, mais en dehors même de la, je suis désolé de dire ça, mais de la guerre en Ukraine, la Russie n'a jamais demandé, par la FCI, alors qu'elle a demandé des tas d'autres races, n'a pas demandé la reconnaissance du chien de garde de Moscou, qui est un chien qui est parfaitement standardisé, etc. C'est une race reconnue en Pologne, en Hongrie, etc. Voilà. Donc voilà, mais ça n'a pas été demandé par la Russie, c'est comme ça. Donc voilà. Il y a Alors, également un tas de races espagnoles mais on a des races françaises qui ne sont pas reconnues non plus. Donc voilà. Alors, simplement, bon, pour parler de ces 22 races, nous avons, à l'heure actuelle, nous avons, depuis le début de la suivi des pédigrés en France, enfin des déclarations en France, nous avons eu à peu près, sur les 40 dernières années, nous avons eu à peu près 27 000 chiens qui ont été inscrits au LOF. D'accord ? Les derniers à être inscrits au LOF, je les ai déjà cités, hein, c'est le berger de Bohême, c'est le chien du Tchécoslovaque, c'est le Torniak, c'est les races roumaines qui sont. Les premiers à être entrés dans nos comptes, bah, effectivement, c'est les chiens hongrois, après c'était le Charplanina, le Nizhny, le Podal. Ça c'était le début. Et c'était le Charka, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des moments où on a eu jusqu'à 300 naissances de Charpla dans l'année. Maintenant, il y en a infiniment moins, malheureusement. Et ça, c'est le lot de toutes les races. Il y en a qui montent, qui descendent. Le Nizhny, on a atteint aussi les 300. Maintenant, il y en a 40. Et demain, il y en aura peut-être encore moins. Enfin, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la qualité du chien, ou un truc comme ça. Il suffit qu'il y ait une mode, il suffit qu'il y ait un animateur télé qui prenne une race, et puis à partir de là, tout le monde va avoir le même kiki que celui de la télé il a. Parce que ça a été vu à la télé, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc, dans les lettres du CBUI que nous vous envoyons, on essaie de tenir compte et de vous donner ces chiffres. Enfin bon, c'est de la documentation, hein, c'est pas... voilà. Donc ça c'est pour cette année. Nous recevons des statistiques de la FCC en début d'année, hein, sur l'ensemble de l'année, et également sur les confirmations. Nous avons à peu près un chien déclaré à la FCC sur 5 qui va être confirmé. 20%. C'est un ordre de grandeur. Alors ça dépend parfois des races. Il faut faire attention parce que quand nous avons des races où il y a 6 chiens dans l'année et que nous en avons 4 qui ont été confirmés, on va être vachement fiers parce que ça fait 70 ou 80%, mais enfin, sur 5 ou 6, ça ne va pas chercher loin. C'est parfois même le même éleveur, donc il faut faire attention. Mais enfin bon, voilà. Donc on est ni plus ni moins bon que les autres. Là-dessus, malheureusement, les confirmations, c'est pas vraiment. Donc ça, c'est ce que nous avons en début d'année. Ensuite, je vais pas vous refaire la liste des spéciales que nous avons eues dans l'année. On en a eu un nombre significativement, enfin, des moments de présentation de nos chiens d'une manière un peu particulière. Nous en avons eu significativement un peu plus que d'habitude. Enfin, si je vais vous dire quand même. On a eu le CAC Alès, on a eu 2 fois le CAC Alès en spécial, on a eu le CACIB à Lyon, on a eu le CACS de Guebwiller, on a eu le CACIB du championnat de France, on a eu le CACS de Périgueux, le CACIB de Périgueux, le CACS de Chartres, et puis maintenant on a Châtel-Guyon en national d'élevage et en spécial demain. Ensuite, votre comité
Pour l'instant, c'est proposé de faire 3 ou 4 spéciales à venir, et nous essayons de faire en sorte qu'il y ait, à la demande de la SCC, que nous considérons comme une bonne manière de faire, c'est-à-dire qu'il y ait autant de CAC que de CACIB. Il y a 3 ou 4 noms qui ont été cités par les membres du comité ici présents. On a, ça c'est moi qui l'avais proposé, on a Saint-Macaire début octobre. Donc Saint-Macaire, c'est au nord de Grenoble, enfin de Bordeaux, parce que pourquoi je dis Grenoble, à côté de Bordeaux. Il y a eu la proposition également de Metz, qui a été acceptée par la présidente de Metz. Donc il y aurait Metz à la fois le samedi et le dimanche, donc 2 spéciales, et sous la responsabilité de Gérard Verrier, il y aurait... pardon ? On a parlé de Metz. Mulhouse, pour l'instant, je n'en ai pas entendu parler, peut-être pour l'année prochaine. Et il y aurait un TAN également, donc à Metz. Et puis, alors, les juges, je les ai pas encore, enfin, j'en ai quelques-uns, mais je sais qu'en particulier, on a demandé, enfin bon, je ne vous en parle pas parce que pour l'instant, on ne les a pas assurés, donc on voit. Et puis, il y a Nantes. Et avant Nantes, il pourrait y avoir, puisque là aussi on a eu une demande de la part, c'était Tarbes. Voilà, le CACIB de Tarbes. Bon, voilà. Alors, en réalité, quand vous prenez tout ça, il y en a un peu partout en France. Alors, on ne vient pas pleurer tout le temps en disant « Ah oui, mais il y en a », parce que j'ai reçu hier un mot de quelqu'un incendiaire en disant « Il n'y en a jamais dans le Nord ». Bah si, il y en a un que j'ai oublié de citer tout à l'heure, je suis désolé. C'est tout simplement... c'était pas le Touquet, c'était l'Hilaire. Voilà. Et j'ajoute qu'à l'Hilaire, en plus, on a eu un TAN. Donc, quand on agresse le président du club, il faut le faire en ne disant pas de conneries, quoi. Voilà. Enfin, ça vaut mieux. Parce que de toute façon, je répondrai pas. Pardon ? C'est le même problème dans tous les clubs. Les gens veulent toujours avoir une spéciale à leur porte, quoi. Oui. Mais bon, on les répartit sur l'ensemble de la France, les gens, pour qu'ils passent. Écoutez, en tout cas, on en avait là, pour le début de l'année, depuis le début de l'année, on en avait quand même pas mal. On en a eu dans... disons qu'on n'en a pas eu dans le sud-ouest, mais on en a eu un peu partout en France. Bon, on essaie de le faire, on n'y arrive pas toujours, parce que là, je reviens sur les TAN. On s'est proposé cette année, avec vos collègues qui s'occupent de ça, c'est-à-dire Martine et Gérard, de faire plus de TAN que d'habitude. Donc, on a eu Alès, on a eu l'Hilaire, je viens de le dire. On a ici, est-ce que j'en oublie? Il y a Gérard qui en a fait un Mulhouse ou un truc comme ça cette année. Non, mais attends, il ne faut pas mélanger les années, ça c'était l'année dernière. Ah, pardon. Et puis on va en faire, donc, ça en fait 4 ou 5 dans l'année, plus demain évidemment. Bon. Si à chaque fois il y a un chien ou 2 chiens, je pense qu'on ne recommencera pas. Il ne faut pas non plus. Parce que ça veut dire concrètement qu'il faut qu'on envoie un testeur. Et testeur, nous, on veut que les testeurs soient des gens dans lesquels nous faisons confiance. Un testeur, c'est aussi quelqu'un qui ne va pas tester uniquement les chiens de sa propre race. On est dans un club où il y en a, etc. Il faut qu'on soit... j'allais dire, il faut faire ça, on peut utiliser d'autres mots, honnêtement. Ne pas se retrouver dans des trucs un peu bizarres. Donc voilà, on va continuer sur le programme de l'année prochaine. Si certains d'entre vous avaient des propositions à faire pour l'année prochaine, je vous assure qu'on les analysera, qu'on les étudiera, sans problème. Et on essaiera de faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire d'avoir un débat là-dessus, et puis en disant, bah oui, moi je vais bien aller là, mais là, il pleut trop souvent, là, il fait trop chaud, là, il fait pas assez. Bon, il y a toujours un certain nombre de critiques qu'on peut se faire. En tout cas, voilà ce qui s'est passé en début d'année, et je viens de vous citer, en fait, les 4 ou 5 propositions pour les 5 mois qui viennent dans l'année. J'ai déjà des propositions, effectivement. Donc, Gérard, par exemple, a déjà fait des propositions pour l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, il faut
Alors, d'ailleurs, l'année prochaine, c'est une des choses qu'il va falloir que nous voyons ensemble aujourd'hui, c'est d'avoir une idée sur où on pourrait tenir la nationale d'élevage l'année prochaine, sachant que toute proposition peut être là aussi évoquée. Voilà. Donc, nous avons, alors à propos de nationale d'élevage, les nationales d'élevage, nous en avons fait à des tas d'endroits, comme beaucoup de clubs le font. Hein. Nous avons eu des nationales d'élevage. Nous les avons commencées dans le Cher il y a 40 ans, et puis on a continué. Néronde. Un des rondes, oui. C'était ouais. Les premières, c'était un des rondes, effectivement. Dans le Cher, dans une école. Le blanc. Le blanc, oui. Oui, on a fait le blanc, pas mal. Après, on a fait Chessy. On a fait Vichy, exactement. Vichy, c'était bien. Ah, moi, j'ai aimé bien Vichy. Donc, on a essayé dans toute la mesure du possible que ce soit quelque chose qui tourne autour du centre de la France, pour faciliter, en fait. Alors, effectivement, bon, il y a aussi quelqu'un qui est critiqué, mais en début de semaine, parce que la nationale d'élevage, comme d'habitude, elle ne se tient pas à proximité de Lille. Ah non, effectivement, si vous mettez à Lille, à ce moment-là, il n'y a vraiment que les gens du Nord qui vont être facilités. Ça aurait pu être Biarritz, monter à Lille. Donc ici, on est carrément dans le centre, enfin très proche du centre géographique. Bon, effectivement, ça a des avantages, des inconvénients pour les uns et les autres. Bon, chacun d'entre nous, on fait des efforts hein, pour venir. Je veux dire, moi enfin, je viens de, on a fait 500 km pour venir quand même. Bon, bah, c'est comme ça. Si moi j'étais amené, mais je parle pour moi, à aller à Strasbourg, ben, ça ferait 400 km de plus. Quoi. Alors, il faut quand même voir qu'il y a certains amis étrangers qui sont bien contents de pouvoir venir également en France pour la nationale d'élevage. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Ben, ils viennent, hein. Il y a des Belges qui viennent. Là, on a des Belges, on a des Suisses, voilà, ils viennent. Hein. Bon. Alors, ils viennent plus facilement ici qu'à Biarritz. Bon, je ne suis pas sûr. Moi il y en non a plus, peut-être qui aimeraient bien aller à j'aime Biarritz. bien le climat. Parce que, surtout tout l'été. oui, non. Attendez. Ça, c'était l'argumentation de la SCC pour dire on va faire des trucs à Strasbourg ou à Metz pour faire venir les Allemands. Ouais. C'est un argument. C'est un argument. Et les Espagnols alors et les Italiens, on en fait quoi? Donc bon, ok. En tout cas, nous, la politique qu'on a suivie depuis longtemps, c'était d'être le plus central possible en France. Avec de toute façon, il y aura des critiques. Alors, je vous ai dit après, il y a eu Ingré à côté d'Orléans, il y a eu Chessy à côté d'Orléans. Et puis après on a eu avant d'aller à oui, c'était Chessy avant. Et puis après, on a fait Chalette. On a fait une année sur deux. Montluçon, on a fait Montluçon. On a fait une fois, on a fait Dreux, une fois on a fait Chartres. Donc bon, écoutez, on a quand même pas mal bougé. Ces dernières années, on faisait plutôt Chalette, Montluçon, Chalette, Montluçon. Bon. Ok, là, Montluçon, pourquoi pas. Chalette, à mon avis, pour l'instant, c'est fini. Chalette, c'est fini pour une raison très simple, c'est que Christian Malcoef et moi, qui organisions Chalette, eh bien, on n'y est plus. Et que les gens qui sont sur place, ils sont non seulement pas enthousiastes de venir nous voir, et en particulier de venir voir Christian et moi, ça on sait, pour des tas de raisons personnelles, mais ils ne sont pas non plus enthousiastes pour travailler. Voilà, donc ils ne sont pas enthousiastes. Pardon? Surprenant, des gens qui ne veulent pas travailler. Ah ben c'est des cynophiles, hein. Bon, enfin écoutez, non, je ne vais pas dire que du mal de ça, mais c'est vrai qu'on est parti de manière pas très sympathique, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, on a eu la proposition de Jean-Luc, on est venu ici, on peut continuer ici, comme on peut changer. En tout cas, voilà, ça c'est une chose qui reste à décider. Enfin, en tout cas, ce qui reste à décider en Assemblée Générale, c'est l'hypothèse de... Après, c'est le comité qui doit mettre en œuvre et en musique. Voilà. Il faut que ça demande un certain nombre de choses. Nous devons de toute façon demander l'autorisation de
l'association canine régionale, enfin locale, qui nous accepte ou pas. D'accord ? Et à nous de voir qu'est-ce qui est dans le deal. Qu'est-ce qu'ils fournissent, comment on s'arrange entre eux, etc. Voilà. Puis ce qui est compliqué aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez pu voir que avant, il y a beaucoup d'expositions, par exemple, c'était le dimanche. Et le samedi, on faisait des confirmes. Donc ça nous laissait une possibilité le samedi de pouvoir faire des choses. Aujourd'hui, vous allez voir bientôt sortir le nouveau calendrier des expositions, après le 9 août. Eh bien, vous allez voir que pratiquement, il y a très peu d'expositions qui ne sont que sur une journée. Oui, il y en a, ouais. Très peu. Il reste Montluçon, il reste ici, Châtel-Guyon. Il y en a très peu qui sont sur une journée. C'est-à-dire que nous, sur notre national, on n'a pas le droit de la faire le jour d'une exposition. C'est interdit. Donc on est obligé de la faire la veille. Et la veille, si les gens ils font un CAC le samedi, un IB le dimanche, ou 2 IB ou 2 machins, ben on est mort, quoi. Donc on va sûrement tous les se rapatrier sur des CAC qui sont souvent plus sur une journée. Et puis, il y a des séances de confirmation toutes les semaines pratiquement. Oui, mais c'est pas le problème. Ça. Ben si, c'est un problème parce qu'ils n'acceptent pas qu'on leur fasse une nationale d'élevage dans le même mois. Oh non, Après, vous pouvez complètement vous 15 délocaliser jours. et aller sur Séville. C'est pas, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est de trouver Si vous parlez, il un faut samedi qui est libre. qu'on entende ce que vous dites, Dominique. Alors, qu'est-ce que tu disais? Je disais qu'ensuite, on peut complètement se délocaliser et aller sur un lieu, par exemple comme Séville, qui est vraiment centre-France, où vous pouvez le faire à n'importe quel moment de l'année, finalement. Oui. Oui, d'accord. Oui. Le problème, Mais c'est le pays les juges. Il faut gérer le problème du matériel, qui n'est pas simple. Il faut gérer le problème de l'hôtellerie. Quand on est loin, c'est pas simple. Il faut gérer, délocaliser, il faut vraiment avoir... Quand Christian m'a envoyé les comptes dont il va vous parler tout à l'heure, ce que j'ai dit, je recevais ça, on était à table, je regarde sur mon téléphone, et je dis, tiens, on est encore positif. On est régulièrement positif depuis un certain nombre d'années. Beaucoup de clubs, enfin je voudrais quand même insister là-dessus, beaucoup de clubs, surtout en matière de national d'élevage, sont dans un négatif parfois abyssal. Ce qui n'est pas forcément mauvais, hein, ça veut dire simplement qu'ils ont pris le principe de mettre leurs moyens là-dedans. Bon. Mais pourquoi on est positif? Alors d'abord c'est parce qu'on a un trésorier qui est remarquable. Ça, c'est tout à fait clair. C'est qu'il arrive à faire de l'or avec du plomb. Il est un peu D'accord? auvergnat. Bon. Mais en même temps, c'est que nous nous raccrochons à chaque fois à une exposition. Que ce soit Chalette, que ce soit Montluçon, etc. Nous nous raccrochons à une exposition. Aujourd'hui, nous sommes arrivés ici ce matin. Enfin, moi je suis arrivé ce matin, tout est quasiment déjà fait. Ben oui. D'accord. On a, pour ceux qui étaient là pour donner un coup de main, etc., on a cassé la côte à midi avec les gens de la canine de la SC 63, d'accord, accueillis très gentiment par leur équipe. Et on était assez nombreux, il y avait les juges, il y avait leurs accompagnateurs, enfin, etc. Donc, voilà, pour demain, nos rings sont faits. Alors, effectivement, ça a été fait en partie avec l'aide de certains d'entre vous, mais on n'a fait que de l'aide. On n'a pas eu à tout monter, en fait, en soi, d'accord? Donc, et ça n'est possible que si on se raccroche à quelqu'un. Ce qui me fait d'ailleurs penser, ce que tu dis, c'est que, et si des clubs se mettaient ensemble pour faire quelque chose? Effectivement, mais je vous assure que, ça c'est mon épouse qui est là-dedans, qui était là-dedans. Moni, elle est cachée derrière les coupes, là. Bon. Tu veux prendre l'exemple Moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que l'exemple des Cavaliers Kingsha, ils avaient proposé à deux autres clubs de se mettre ensemble, de louer les locaux de l'Expo de Nevers, par exemple, et de le faire ensemble. Ils avaient proposé d'ailleurs la même chose à Orléans, parce que ça coûtait un peu cher pour un club, donc s'ils s'y mettaient à 2, 3, avec des chiens un petit peu de même nature, enfin des petits chiens ou des chiens du même groupe, ou des choses comme ça. Ah non, les gens, non, ça leur donne des boutons, visiblement. On ne sait pas pourquoi. Alors que ça serait vraiment très bien. Moi, je suis convaincu que ça marcherait bien, enfin, de mettre plusieurs clubs. Mais il faudrait, c'est vrai, que les clubs soient un peu, avec des chiens un peu cohérents, quoi. Pas forcément... enfin voilà, mais ça c'est mon opinion. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé
il y a peu de gens qui ont trouvé des solutions pour ça, sauf ponctuellement. Ponctuellement, c'est possible. Il faut reconnaître que Christian Dauphin avait soulevé le problème plusieurs fois, hein, et que jamais personne n'a répondu à son appel. Hein. Oui, enfin, quand même, la SCC recommande, et recommande régulièrement, que les nationales d'élevage soient organisées en relation avec des expositions. Voilà. Alors, bon... Après, on peut le faire bien ou pas. Et puis il y a des gens, j'en parlais avec Jean-Pierre Cessac, le président d'ici, qui me disait, ah oui, mais alors, nous avons eu d'ailleurs, les uns et les autres, Christian aussi, la liste, enfin la SCC nous a fourni une liste de races qu'il va falloir mettre, par exemple, en races invitées. Et puis de lier à des nationales d'élevage. Et Jean-Pierre me disait, mais bon, la SCC, elle propose ce qu'il veut, moi j'en veux pas. Voilà. Bon. Ben, moi, en tant que présidente régionale, j'ai dit la même chose à la SCC. Foutez-nous la paix, laissez-nous choisir ceux avec qui on s'entend bien en plus. Il faut aussi que les équipes s'entendent bien, il faut aussi qu'il y ait quelque chose d'autre. C'est pas simplement, on ne loue pas d'ailleurs les choses. Là, par exemple, comment ça va se passer pour l'ensemble des frais de cette nationale? Tout est pris en charge, quasiment. Enfin, en tout cas de l'installation, je ne parle pas des engagements, etc., par la canine d'ici, et ensuite elle nous refacture les choses. Et là, on essaie de voir un peu pour que chacun s'y retrouve. Mais pour faire ça, on doit se faire confiance. On ne peut pas le faire avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas ou avec qui on ne se connaît pas. Voilà, bon. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de raisons pour que ce soit comme ça. Là, on essaie de faire. Je rebondis sur ce qu'a dit Dominique. C'est vrai qu'on peut délocaliser. Et Imre comme moi, nous avons fait une expérience commune. Nous avons organisé, c'est l'année dernière, nous avons organisé une nationale entre les cavaliers et les carlins Boston et Tibet. Nos deux clubs. Les deux clubs, on a organisé comme les cavaliers. Mais le problème, c'est que moi, mes gens de Boston, ils sont arrivés le matin, quoi. Ils sont arrivés le matin, j'avais juste la veille, j'avais avec ma secrétaire. On a préparé le bazar, mais si je n'avais pas eu tous les copains que j'avais rameutés à droite à gauche, et puis j'ai la chance d'habiter à 4 km du lieu où c'est, donc je peux stocker, je peux revenir, je peux aller voir le maire, je peux discuter, tout ça. Mais délocaliser, c'est pas simple. Il faut être sur place. Si tu n'es pas sur place, et moi pour faire le montage, heureusement que j'avais les gens des cavaliers, et puis quelques copains que j'avais fait venir, sinon, et moi les gens des cavaliers comme les gens, non, les cavaliers ils sont restés le soir, mais les gens des carlins, moi le soir de National, tout le monde s'est barré, terminé quoi, j'étais deux à tout ranger, tout machiner. Donc délocaliser c'est bien, mais il faut trouver l'endroit, il faut avoir du monde sur place, parce qu'il faut souvent préparer les riz. Moi je suis allé à la nationale des Staffy. Mais ils avaient 20 personnes sur place la veille pour tout monter, faire les stands, les machins. Je ne sais pas où nous on trouvera 20 personnes la veille pour monter. Je ne sais pas. Je suis pessimiste. Parce que ça a l'air de rien. Quoi. Et arriver la veille, ça veut dire qu'il faut arriver la veille, c'est il faut arriver 2 jours avant, souvent. Moi, quand on les a eu fait seuls, Imre, quand on les faisait à Chessy, à Ingrid, tout ça et tout, on les faisait seuls, mais on était un paquet à monter quand même. Et on était plus jeunes aussi, messieurs. C'est vrai aussi. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est resté, nous on est resté, oui, mais qu'il n'y a pas eu les jeunes. Il n'y a pas eu j'allais venir, il n'y a pas la relève qui est arrivée. Et on avait quand même le matériel prêté par le Loiret, et voilà, tout ça et tout. C'est les mêmes gens que toi depuis 30 ou 40 ans. Pardon? Dans les régionales, quand tu y vas. C'est les mêmes que tu vois qui étaient déjà là il y a 30 ou 40 ans. Il n'y en a pas de nouveau. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde a recours de Jean-Claude. Voilà. D'ailleurs, tout à l'heure, je disais que Martine, on était déjà là, tous les deux, on fait ensemble depuis plus de 40 ans. Effectivement. Alors, pour nous, c'est sympathique. Voilà. Mais en réalité, non, c'est triste parce qu'il n'y a pas la relève. Ni moi ne montons plus de cage. Ah non. Ah non. Enfin, il n'y a même plus de cage nulle part d'ailleurs. D'ailleurs, il y a de moins en moins de cages, effectivement. Non, mais il y a quand même du boulot à faire. Il fallait monter les barnons, il faut monter les barnons, il faut charrier les tables. Il faut ramener tout ce qui est coupe, catalogue. Il faut s'organiser il faut organiser la bouffe,